Le bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM. Eh bien, bonjour amis auditeurs, bonjour Gontran. Bonjour Fred. Gontran, que je salue toujours en premier maintenant parce que quand même, dis donc. Il avait peur que je l'oublie, donc là je n'oublie plus. Là ça va mieux. Voilà. Donc vous êtes bien sur RVM Radio Vallamulsien 93.7 et c'est le Bouche à Oreille, une émission de la rédaction de RVM qui a pour objectif de recevoir ceux et celles qui font bouger, voyager, danser, rigoler, permettre de s'informer, de se cultiver, contribuent à animer, accompagner, anticiper, à protéger, à financer, à écouter, à penser, à proposer, à anticiper, etc. On ne va pas tous les nommer comme d'habitude. Hein. Oh bah non. Voilà. Donc aujourd'hui, nous recevons non pas une association, mais un collectif de citoyens bénévoles, un groupe de réflexion qu'on appelle le GR21. C'est ça, hein? Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous pouvez vous présenter un petit peu nos éditeurs? Alors. Monique Fournier-Laurent. Donc je suis membre fondatrice ou cofondatrice de ce groupe. Alors Alain, moi je suis un ancien militaire et donc on s'est rencontrés en tant que parrain à la mission locale de la vallée de l'Oise à Creil. Et dans ce cadre-là, sur la problématique des jeunes, on a décidé de réfléchir ensemble et de faire un bout de chemin ensemble. Voilà, donc peut-être le nom du GR21. Voilà, donc on va essayer de vous les découvrir. Gontran, qu'est-ce que tu en penses? Oui, donc le GR21, j'avais regardé, c'est un chemin qui va de Seine-et-Marne, c'est ça Non, c'est un chemin qui doit aller du Havre au Tréport. Oui, d'accord. Donc Seine-Maritime. Seine-Maritime. Donc il existe. Voilà. D'accord. Et ça, c'est un rapport donc avec... Non, pas du tout. Oui, je me suis demandé. Mais... pas du tout. C'était bien envoyé. Mais... C'est-à-dire qu'après, on a essayé de trouver un rapport, mais au départ, c'était simplement pour avoir un sigle pour nos agendas, pour qu'on puisse se retrouver. Et puis, le sigle est sorti comme ça. Et puis après, le cheminement aidant, on a trouvé que c'était pas mal. Et puis après, on a fait une image, quoi. Hein. Ouais. Alors, on se dit aussi hors des sentiers battus. Oui, d'accord. Oui. Du coup, ça a quand même petit rapport. Voilà, ouais. Moi, je voulais embêter un peu Fred parce que c'est une question qu'il ne pourra pas vous poser après. C'est pas grave, tu m'as déjà enlevé un petit poids. Voilà, mais de toute façon, il y a un peu de discipline. On est un militaire, attention. Un ancien militaire. Un ancien militaire. Donc, on pourra se soulager un petit peu. Oui. On pourra désolé, Fred. Hein. Eh bien, écoute, c'est pas grave. Ils vont nous faire quand même le plaisir de répondre à nos questions et de parler des actions menées par leur collectif et de répondre aussi à tes questions décalées, Gontran. Donc, le trublion de cette émission, vous avez vu, ça commence déjà. Hein. Normalement, il doit toujours faire un poète-poète, mais il a tendance à l'oublier. Voilà. Je le fais après, voilà. Alors, chers auditeurs, ouvrez vos oreilles. Séquence Internet. Séquence Internet. Séquence Internet. Alors, avec Gontran, on s'est permis d'aller fouiller un petit peu sur le site internet qui est fait par le GR21, qui est pas mal. On peut déjà avoir pas mal d'enseignements sur ce que vous faites déjà. Hein. Donc, on apprend que vous êtes un collectif et vous avez votre raison d'être. Donc, vous pouvez nous donner votre raison d'être, parce que moi, je l'ai lu, mais je voudrais savoir si l'expliquer un peu plus aux auditeurs. À l'origine, quand on se rencontre à la mission locale de la vallée de l'Oise, on entend souvent dire mais ces jeunes quand même, ils sont pas à l'heure, ils viennent pas au rendez-vous, ils travaillent pas entre deux, ils n'ont pas de volonté. Alors on se dit mais s'ils sont comme ça, il y a peut-être des raisons. Et ça nous fait réagir. Et puis on s'est dit aussi, mais puisque nous connaissons maintenant bien les difficultés qu'ils rencontrent, ces jeunes qui forcément n'ont pas été très très bien préparés à la vie d'adulte, puisque nous avons aussi notre expérience professionnelle, chacun a son expérience professionnelle, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble et chercher ce qui pourrait être fait pour éviter que les plus jeunes d'aujourd'hui rencontrent demain moins de difficultés que ceux dont nous nous occupons aujourd'hui? Alors, un petit point particulier, c'est que, on venait un peu d'horizons différents et des carrières différentes.
Et puis on s'est quand même posé la question, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Donc chacun dans notre coin, on a rédigé un peu nos valeurs, qu'on a d'ailleurs mis sur le site. Et puis on a vérifié si on était bien dans la même logique, parce que bon, évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes façons de penser, les mêmes étiquettes. Et voilà, donc, et une fois qu'on était sûr de pouvoir avoir confiance les uns avec les autres, on a continué. Et du coup, on peut aussi assurer que notre démarche, elle est dans un choix de société. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est à faire en sorte que localement, on facilite la vie des jeunes pour leur permettre plus tard d'être des adultes autonomes avec leur libre arbitre. Donc j'ai lu, l'objectif c'est accompagner des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle ou sociale. Voilà, donc ça va entre des jeunes de 16 à 25 ans. Oui, alors c'est pas l'objectif du GR21, c'est ce que nous faisons à la mission locale. Ça c'est la mission locale. Voilà, le GR21 est sur un autre registre. C'est le principe du parrainage, c'est-à-dire le réseau parrainage Picardie, nous fait partie de ce réseau. Et donc on intervient dans la mission locale. On va en parler après. On présente juste un peu ce qu'il y a sur Internet. Donc sur Internet, on peut aussi trouver le nom des membres. Donc vous êtes 5 membres, si j'ai bien regardé. Comment on fait pour être membre alors, pour vous rejoindre? Est-ce qu'il y a un parcours particulier à avoir? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Avoir envie. Avoir envie. Ouais. Avoir envie et puis partager les mêmes valeurs. Ça, c'est important. Si quelqu'un était, par exemple, dans un registre d'élitisme à tout crin, ça ne le ferait pas. Poète, donc si moi je n'aime pas les rillettes du Mans, alors comment on fait? Aucune importance. Ça ne nous concerne pas, les rillettes du Mans. Non, c'était pour continuer avec vous savez, la Seine et maritime, avec le... Oh, voilà. Ouais. Et puis les valeurs, parce que c'est la pub. Oui, c'est vrai. Les rillettes. Voilà, Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Xavier, Tout à fait. Oh là là, ça va loin là. Bah oui, mais... Bon, écoute, on fera un replay pour expliquer un petit peu parce que... Je pensais pas pourtant, je pensais que tout le monde avait les valeurs des rillettes du Mans en tête. Donc on trouve pas mal de documents aussi, donc il y a pas mal de documents qu'on peut trouver sur Internet aussi, donc on en parlera un peu tout à l'heure. On va pas tout expliquer de maintenant, je dis juste ce qu'on peut trouver sur Internet, donc c'est pour inciter un peu les gens à aller voir ce que vous faites. Et il y a pas mal de contacts, des principaux interlocuteurs. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens aussi qui travaillent avec vous. Vous n'êtes pas seul, donc j'ai vu qu'on pouvait trouver des contacts et tout ça. Il y a même un ouvrage. Et toi, tu fais quoi de mon avenir? Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom. Bon, notre logique, c'est quand même de créer du lien. Donc, on pourra expliquer un peu notre méthode de travail ultérieurement, mais notre logique, c'était de créer du lien au profit des jeunes et de leur insertion et surtout de la bonne intégration dans le milieu scolaire. Alors ces jeunes-là, vous les détectez par la mission locale, je suppose. Il n'y a pas d'autre moyen de détecter? Non. Non, les jeunes de la mission locale nous apportent en fait la connaissance des difficultés que des jeunes mal préparés à la vie d'adulte rencontrent. Et à partir de là, on est reparti sur des plus jeunes et on a travaillé avec des professionnels qui approchent ou qui ont approché ces plus jeunes, donc le milieu scolaire, la justice, la médecine, les milieux sociaux. Et on a cherché ce qui posait problème aujourd'hui et ce qui pourrait être fait, mais pas yaka, faucon, il faudrait une loi, machin truc. Non, ce que nous, localement, nous pourrions faire en nous appuyant sur les organismes existants et sur le tissu associatif. Et en fait, vous parliez de partenaires, les partenaires sont là. C'est-à-dire que nous avons rencontré des associations, des organismes, et là, on a constaté aussi que... par exemple, pour ne citer que les établissements scolaires, il y avait énormément de besoins parce que les écoles ne peuvent pas tout faire toutes seules. Elles ne peuvent pas résoudre tous les problèmes que l'évolution de la société a créés et dont nous sommes quand même les auteurs. Et du coup, il y a des besoins, mais parallèlement à ces besoins, il y a aussi des moyens, sauf que les gens ne se connaissent pas. Et nous nous sommes dit, là, il faut créer du lien. Et puis de fil en aiguille, on a aussi créé d'autres actions, enfin, on en parlera aussi. Bah écoute, Gontran, un petit message à rajouter? Non, écoute, non, très bien. Pour l'instant, tout va bien. Les rillettes ne sont pas passées. J'essaierai de faire passer le pâté tout à l'heure. On verra ça. Eh bien, allez, on va te donner la parole alors. Et patati et patata, des fois j'en ai ras-le-bol de moi. Et patati et patata, ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Allez, roulez jeunesse, car de mon bec à vos esgourdes, c'est l'heure de la question décalée. Prendre une route, se diriger vers, pas à pas perdu, vers cette salle d'attente qu'est la jeunesse. Entrevoir un chemin et vouloir marcher à côté, se sentir en dehors,
faire du stop sur le bord et voir la vie passer sans s'arrêter. Vie qui vous enlace ou qui vous casse. Être le vilain pot perdu dans la chevelure verte de cette grosse tête bleue. La terre, matrice, matière, mer. Prendre une route, un chemin, une voie. À l'école de l'habitude, mon quotidien s'assoit. Face au tableau noir, mon avenir se trace à la craie. Et dans mes poches, il y a des trous, d'où mes doigts fuient vers les coutures de mon existence. Mais parfois, on me donne encore la main, bien que j'ai grandi. On ose encore m'accompagner pour une partie d'échecs scolaires. Je suis un pion à qui l'on dit « vas-y ». Si tu veux, tu peux. Tu as les outils. Et surtout les mains pour les tenir. Alors j'ai R21. Après un ouvrage intitulé « Et toi, tu fais quoi de mon avenir ?» Ma question sera « C'est qui ce toi ? Celui qui a été ou celui qui sera ?» Ou celui qui est. Ah, bah ça, c'est une belle réponse, je vais vous dire. Voilà. Puis j'y pensais en l'écrivant en même temps. Je dis là-dedans, je suis pas dans le présent. Voilà. Eh bien, vous avez rattrapé la chose. Merci. Ça, c'est parfait. Ouais, celui qui est, vous avez raison en plus. Alors, maintenant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est exactement ça. C'est-à-dire, on interpelle en fait chacun dans une logique... dont le nom vient d'Alain, pédago-citoyen, voilà. Et on interpelle chacun dans l'action qu'il peut avoir, mais quelquefois tout simplement au naturel, c'est-à-dire que c'est pas forcément consacrer du temps, c'est pas. Mais naturellement, on peut faire des choses pour ces jeunes qui, à un moment donné, peuvent rencontrer des difficultés ou rencontrent des difficultés. On dit quand même que maintenant tout le monde est responsable, quoi. Il faut arrêter de rejeter la responsabilité sur les autres. Chaque citoyen a une responsabilité face à l'éducation, dans son milieu professionnel, dans sa vie personnelle évidemment. Mais il faut que, et donc dans la 4e de couverture de l'ouvrage d'ailleurs, on disait il faut retrousser les manches, quoi, hein. Il faut que chacun prenne en compte cette problématique pour la société qu'on doit laisser à nos jeunes. Donc, on peut savoir depuis quand le groupe existe-t-il ? Alors, on va peut-être repartir à l'origine. Depuis 2009 ? Oui, 4 ans. Depuis 4 ans. 4 ans. Donc, vous avez commencé à 2, c'est ça, je crois, au départ ? 3. Jean-Pierre Clou, les 3 auteurs de l'ouvrage. Et après, vous avez commencé Bon, alors, dans notre démarche, on a été pragmatique, hein. Bon, on avait un savoir-faire professionnel qui, bon, évidemment, quand on a vécu une carrière, il y a des choses qu'on sait faire. Donc, on est allé un petit peu à l'aventure, au pragmatisme. On a d'abord rédigé un premier rapport qui s'appelait Les jeunes du bassin craillois. Donc, on avait fait une analyse et on commençait à faire des premières propositions. On a rencontré des gens qui étaient concernés et qui pourraient éventuellement donner un peu de consistance à ce document. Et puis, au cours de cette démarche, on s'est posé la question de la vraie place de la réussite scolaire dans l'insertion sociale. Donc, on s'est dit, tiens, on va continuer. Et puis, on a parlé autour de nous, on a commencé à créer un réseau. Et donc, sur cette réflexion, on a sollicité ce réseau, hein. Donc, on a fait des éditos, hein, qu'on a écrits ensemble. D'ailleurs, ces éditos, on les retrouve sur le site. Et puis, au fur et à mesure de cette démarche, on s'est dit, il faut faire quelque chose. D'autant plus que le premier document n'était pas tellement visible. Il faut préciser que les éditos qui étaient distribués, envoyés à un réseau d'environ 250 personnes, donc nos réseaux, ont créé du retour. Et du coup, ça a alimenté notre réflexion. C'est-à-dire que nous n'étions pas que 5 avec quelques personnes que nous rencontrions. 3 au départ. Ou 3 au départ. Nous étions avec les retours, pas des 250 personnes bien entendu, mais quand même de quelques-unes d'entre elles. Alors pour revenir au livre, Monique est modeste, mais elle a oublié de dire qu'elle avait déjà écrit 5 livres sur des problèmes de société. Oui, c'est ce que j'ai vu là. Donc elle est auteure de 6 ouvrages, c'est marqué. Ouais. Donc management et société, ouais, c'est ça. Voilà. Donc elle connaissait, j'allais dire, la façon d'aborder l'éditeur qui s'appelait Edilivre. Et donc, on est rentré assez naturellement dans cette démarche grâce à Monique. Et puis, ça nous a permis surtout d'avoir quelque chose de plus porteur, hein, pour lancer notre métage. Le fait d'avoir un livre, c'est quand même mieux qu'un document polycopié. Et c'est moins coûteux. Et c'est moins coûteux, voilà. Ah bon, en plus, oui, parce on que paye pas. Edilivre nous a suivi dans cette démarche, hein, il nous a un petit peu à partir épaulé. Du moment où l'éditeur dit « moi, le livre m'intéresse », nous, on n'a rien à payer. Ça peut dépendre des éditeurs, ça. Non, mais en compte d'éditeur, on n'a rien à payer. Alors, on était même allé un tout
petit peu plus loin, puisqu'on a dit, nous, on veut rester dans une démarche altruiste, hein, et donc, pas de droits d'auteur. Les droits d'auteur, on les offre à l'association Georges Brassens, qui est le centre d'animation sur le plateau Rouergue à Creil. Alors donc, vous, Alain, vous êtes à la retraite. Oui, hein. on est tous à la retraite. Vous êtes tous à la retraite. Voilà, donc vous êtes tous à la DOP, retraite. dégager des obligations professionnelles. Voilà, donc ça vous laisse du temps pour vous occuper de ce collectif. Voilà. Tout à fait. Alors pourquoi vous appelez ça un collectif pourquoi pas une association C'est un choix ou... Oui, parce qu'on n'a pas envie d'être une association, on a envie de rester des citoyens autonomes, et on a aussi cette volonté de montrer que des citoyens peuvent vivre leur vie de citoyens, peuvent exercer leurs responsabilités citoyennes sans pour autant être dans un organisme. Et puis, on n'est pas une association parmi tant d'autres. Quand on interpelle les gens, on dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce GR21 ? D'abord, nous, on n'a rien à voir avec les chemins de grande randonnée. Et puis, finalement, donc on interpelle. Et c'est comme ça qu'on a réussi à ouvrir des portes, parce que c'est un petit peu bizarre, une démarche citoyenne, un collectif, de la réflexion, un GR21, enfin bref. Et au fur et à mesure de notre démarche, on a commencé à avoir un peu de crédibilité. Alors ça enferme aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on est très rassuré par les structures. Oui. On a une organisation de notre société fondée sur les structures, donc ça nous rassure. Et du coup, comme on n'a pas de structure, ça s'attrape comment quelque chose qui n'a pas de structure En même temps, ça vous permet de faire du lien peut-être plus facilement. Complètement. Plus facilement. On n'est pas partie prenante. Et il y a peut-être une remarque qu'on peut faire aussi, c'est que une association, pour qu'elle se tienne tranquille, on lui donne une indemnité. Nous, non, on veut rien, on veut que du temps. On veut que les gens nous consacrent un peu de temps et essayent de comprendre un peu ce qui se passe et agissent en conséquence. Donc, si vous voulez, une fois de plus, c'est voulu et on tient beaucoup à cette démarche et à ce collectif. Cela dit, on a une très grande reconnaissance du milieu associatif, puisque c'est sur le milieu associatif que s'appuie l'ensemble de nos propositions. La preuve, c'est qu'on est chez vous aujourd'hui. Voilà, oui. Alors donc, j'ai relevé une phrase, là. Nous avons acquis la conviction que l'école ne peut pas tout faire seule, que les familles sont délaissées. Donc ça, c'est un dépassé plutôt. Donc ça, c'est un constat que vous aviez fait quand vous avez... oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr. Notamment, j'allais dire, sur la zone de Creil, on rencontre toutes les difficultés et qu'on a vécues à la mission locale. On voit ces difficultés des jeunes et tous les antécédents qu'il y a derrière. Enfin, on peut citer quelques exemples. À la mission locale, on rencontre des jeunes qui ont souvent une première difficulté, c'est l'expression orale et écrite. On se dit, il y a quelque chose. Mais quand après on se tourne vers l'école, on s'aperçoit aussi que l'école ne peut pas résoudre tous ces problèmes de difficultés pour apprendre parce que les classes sont très hétérogènes, parce que pour un tas de raisons. Et donc on en tire des actions à mener. Je voulais qu'on parle aussi de ce que vous appelez le dispositif interétablissement s'opposant à l'échec scolaire, le DIES. C'est ça que vous l'appelez comme ça ? On peut en savoir un petit peu plus, c'est quoi ? On peut peut-être parler quand même que le groupe s'est étoffé de 2 personnes qui ont voulu intervenir dans notre démarche, dont l'un est justement le créateur de DIES. Donc je laisse la parole à Monique. Alors d'abord, il faut rappeler que dans le livre, on propose que localement, il y ait un lien qui puisse bien connaître le milieu associatif et les structures qui peuvent fournir des actions auprès des jeunes et qui donc renseignent très rapidement à la fois les écoles, à la fois des parents qui auraient un besoin. Bon, on s'est vite rendu compte que ce lien n'existerait jamais. Parce que c'est pas facile à monter, parce qu'on n'en sait rien, mais en tout cas, ça n'existerait pas. Et donc, quelqu'un qui est arrivé, le 5e larron, qui s'appelle Denis Fournier, lui s'est attaché à travailler sur un outil informatique. Et il a fait la définition fonctionnelle d'un outil. Alors, il y a travaillé pas tout seul, puisqu'il y a travaillé avec le rectorat d'Amiens, avec des écoles, avec des associations. Donc les autres membres du GR21. Et les autres membres du GR21, oui, bien entendu. Mais je veux dire que c'est pas comme ça entre nous. Ça a été à la fois alimenté par ces différentes structures que je viens de citer et en même temps validé. Et donc, c'est un outil informatique qui présente d'une part les établissements scolaires qui veulent s'y inscrire et d'autre part les associations qui veulent fournir des actions.
Et on a relevé 9 grands thèmes d'action dont les établissements scolaires ont besoin. Et ça permet de faire un lien direct entre ces établissements scolaires et l'association au travers du besoin de l'action citée. Alors, c'est ça les fiches guides, alors ça Non, correspond pas du tout. C'est encore autre chose, ça? Alors, Oui. juste pour continuer quand même 2 secondes sur Dièse, il a complété cette définition fonctionnelle par la possibilité de prévoir, sur le plan de la connaissance, le plan statistique, de prévoir les besoins pour l'année qui vient, pour chaque établissement scolaire, ce qui permet aux associations et aux structures fournisseurs d'imaginer, de prévoir aussi les moyens à mettre en œuvre. Et il a prévu aussi un lien pour faire des appels à bénévoles de manière à ce que les associations puissent se renforcer en cas de besoin. Donc c'est un outil qui dépasse un peu le simple lien entre les deux. Et puis ça permet à des autorités locales d'avoir une vision sur les besoins pour les jeunes et d'avoir une vision des moyens en place. Alors ça, vous le présentez à qui, ce projet, alors, du coup? Alors pour le moment, nous le présentons à des structures, à des organismes comme la communauté de communes crayoise, comme prochainement le CPOH. Le CPOH. Parce que nous pensons, pas nous seulement d'ailleurs, tous ceux à qui nous l'avons présenté, pensent qu'il faut que ce soit pris politiquement en main. D'abord parce que ça fait intervenir les entreprises, les associations, les organismes publics, les écoles. Donc c'est quelque chose qui traite vraiment de la vie locale. Et puis deuxièmement, c'est aussi une assurance pour sélectionner les associations. Parce que sinon, sur un outil comme ça, n'importe quelle association perverse peut venir s'infiltrer et faire du dégât. Donc ça a besoin quand même d'être... Voilà. Coup de gueule. Coup de gueule. Dans la logique du GR21, c'est nous, notre coup de gueule, c'est le principe de précaution. Appliqué bêtement. Le principe de précaution qui paralyse tout le monde, qui maintenant n'admet plus l'échec. Hein, alors que si nos jeunes, de temps en temps... On leur donnait le droit à l'échec. Hein, voilà. Donc, on réagit, nous, sur ce principe de précaution qui empêche d'avancer. Aujourd'hui, si on avait appliqué le principe de précaution sur l'aviation, il n'y aurait pas d'avion en l'air. Oui, le principe de précaution, tu dis qu'on empêche les jeunes de prendre le risque de louper quelque chose, mais on empêche les adultes de faire des choses. Enfin, ils s'empêchent au nom du principe de précaution. Je vais l'exprimer un petit peu différemment. Moi, j'ai un coup de gueule aussi, si on a le droit à 2. Vous avez le droit, bien sûr. C'est, je trouve insupportable de ne pas oser faire quelque chose au prétexte qu'on pourrait le louper. Oui. Et là, on n'est même pas dans le principe de précaution. Je trouve que ça Mais relève... peur, hein. Ah, mais complètement. On préfère ne rien faire que de prendre le risque de louper quelque chose. Et ça rend une... on est dans une... Enfin, on a l'impression de nager dans une bureaucratie parce que tout doit être établi, tout doit être... Il y a quelque chose de pas possible là. Et ça, c'est un vrai coup de gueule. On a envie de... Et ça existait déjà de notre temps. Nous, on avait peur aussi de faire des bêtises. Voilà, donc, Ouais, mais c'est vrai que il n'y avait pas cette... Enfin, je sais pas comment l'exprimer. On se renvoie de responsabilité sur les autres. Ouais, Alors, chacun prenait ses responsabilités, on y allait, quoi. Hein. Voilà, ouais. Il arrive des choses, hein, de toute façon. On peut Bien pas, sûr, c'est la vie, on c'est peut pas faire fait autrement. partie. Même avec les principes de précaution les plus... Il n'y a rien de parfait, quoi. Mais par exemple, Il n'y avait pas dans les consciences, ça, voilà, comme ça. Oui, le SOS décrochage, c'est-à-dire le parrainage d'élèves en voie de décrochage, eh bien, on se heurte à une idée qui est « Ah ouais, mais ça, c'est difficile, ça relève de spécialistes. » Bah ok, alors formons des spécialistes. Ah bah ouais, mais on peut pas, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Et ben alors faisons-le avec des gens qui ne sont pas spécialistes. Il y a quand même des femmes, des hommes qui ont suffisamment d'épaisseur humaine pour tenter le coup et faire quelque chose. Ils réussiront peut-être pas, mais faisons-le, essayons. voilà, donc bon entendeur. Hein. Moi, je voudrais qu'on revienne aussi sur quelque chose. C'est qu'au mois de septembre, on va vous retrouver sur RVM. Donc, on peut en savoir un petit peu plus ? Oui, parce que donc on est toujours dans cette logique de débat, on est dans cette logique d'élargissement un peu d'essaimage.
Donc RVM, le contact avec RVM était très positif et donc RVM nous a proposé d'animer des débats sur les sujets qui nous intéressent. Donc on est en préparation là-dessus. L'idée c'est de faire en gros 4 débats sur une année, d'avoir des invités et des contradicteurs pour faire avancer les idées et faire avancer sur ce sujet et sur l'insertion des jeunes. Alors, il y a peut-être d'autres idées derrière, hein, mais pour l'instant, elles sont encore à l'état d'embryon. Notre but étant aussi d'essaimer cette idée qu'on peut localement résoudre des problèmes et qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a des problèmes, il faudrait, il y a qu'à. Non, on peut faire des choses localement. Donc RVM vous offre cette opportunité de venir ici. Vous allez faire comme nous, animer une émission. Vous ferez ça ensemble tous les deux ou avec d'autres partenaires? Oui, parce que moi je suis rassuré dans ce duo, parce que dans nos débats depuis le départ, on anime toujours à 2. On sent qu'il y a une bonne complicité entre vous. Oui, tout à fait. Là, j'ai fait une intervention sur FR3 Picardie, l'émission du matin. Là, j'étais tout seul, j'étais moins à l'aise quand même. Il manquait quelque chose. J'étais moins à l'aise. Là, on a besoin parce qu'on a un petit peu cette complicité qui fait que donc on animera les débats à 2. Alors on peut peut-être ajouter, si on a 30 secondes, on anime des débats, mais auprès de publics très très différents, parce que c'est aussi l'occasion de sensibiliser à ce sujet des jeunes et de l'action citoyenne et pédago-citoyen. Et par exemple, on a été amené à participer à un forum sociétal en Champagne-Ardenne. Donc on ne reste pas sur la Picardie. Mais on a fait un débat à la bibliothèque de Balagny-sur-Terre. Aussi. On a été aussi amené à faire un débat, à animer un débat sur l'expérience de management que ça nous procure auprès de cadres dirigeants et cadres supérieurs de la SNCF. On a été amené à animer un débat sur la responsabilité sociétale de chefs d'entreprise au club Pangloss parisien. Donc voilà, c'est pas seulement... Vous voulez que l'idée voyage et puis finalement c'est une idée vieille comme le monde. Hein. Oui, bien sûr. C'est quelque chose dont il faut se rappeler, quoi, j'ai l'impression. C'est surtout que notre réseau nous provoque des occasions d'intervenir et donc on ne loupe pas ces occasions pour essaimer ces idées. Je dirais que l'idée voyage, non, que l'idée chemine sur le GR21. Voilà. Alors je crois que vous aviez choisi un deuxième choix de musique, toujours avec Yves Dutheil. Oui, parce que toujours dans notre thème, dans notre thématique, et on avait dit prendre un enfant par la main, et là c'est le pédago citoyen qui parle, quoi. Voilà, pendant ce temps-là, nous on prendra un chemin différent puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Donc moi je propose à Luc de mettre tout doucement en fond sonore, prendre un enfant par la main comme ça, et on va finir de discuter tranquillement sur cette musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut annoncer les projets pour vous là, donc à part l'émission RVM bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de prévu encore? Pas mal de choses je suppose. Oui, actuellement on travaille sur des partenariats entre des associations qui ne sont pas sur le site de l'Oise, mais qui par nos partenaires, nos réseaux, qu'on a connus par cet intermédiaire, et on travaille à la réalisation de partenariats avec 2 associations qui sont Énergie Jeune et l'autre qui s'appelle, son nom m'échappe... G. Non, j'en avais une autre en tête, mais son nom m'échappe là, pour réaliser des actions sur le site de Creil et notamment dans les collèges. Alors une action un petit peu plus lointaine aussi, c'est maintenant... on voudrait pouvoir élaborer la charte du pédago citoyen et la faire signer à plus de gens possible, que chacun reprenne conscience de sa responsabilité et agisse en conséquence. Donc voilà, si des gens veulent entrer dans cette logique de charte. Ouais. Alors comment on fait pour directement sur le site Pour l'instant, pour le site. Sur le site. Il y a l'adresse mail. Il y a le contact, il y a tout ça. Alors, on redonne le contact comme ça pour bien que les auditeurs aient bien le contact dans la tête. contact@gr21.fr. Et le nom du site, www.gr21.fr. Oui, c'est assez facile pour y aller. Moi, j'ai trouvé rapidement. Ça le propose tout de suite, donc il n'y a pas de souci. Ah oui, mais tant mieux. Voilà. Et puis, on peut parler aussi des contacts associés. J'avais noté René Falanga, un bénévole de la mission locale, et qui a écrit J'ai décroché un entretien d'embauche et un par un, c'est ça. Il a fait 2 ouvrages aussi, lui. Voilà. Et qui vous aide aussi dans cette entreprise. Oui, il nous accompagne depuis le départ. Voilà, c'est un contact. Moi, j'ai eu l'occasion de le connaître dans une autre vie, et donc ça permet aussi comme on a des activités communes, ça permet d'alimenter aussi avec ses idées. Voilà.
Et si on a 30 secondes pour lancer un appel, tous les organismes, les fondations qui peuvent nous aider. Actuellement, il y a une fondation qui nous aide énormément, c'est la fondation SNCF. Avec elle, on est en train de monter des partenariats. Et voilà, toutes ces fondations, on y fait appel. D'autant que, quand je dis on y fait appel, on met en lien et après nous retirons. C'est mettre en lien pour des partenariats avec des établissements scolaires. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Ça nous a permis de vous découvrir un peu plus. Et puis, on espère vous découvrir au mois de septembre encore un peu plus avec vos débats que vous allez mener. Gontran, tu participeras à un débat si on t'invite ? Ah bah bien sûr, oui, bien sûr. Avec plaisir. Et puis moi, une petite touche comme ça pour terminer, poétique. Hein. Je me souviens d'une petite phrase de Léo Ferré comme ça qui reprenait les voyages forment la jeunesse. T'en fais pas, mon ami, j'y vieillirai. Bon, c'est beau. C'est bien. Voilà, merci donc Alain, merci Monique, merci d'avoir passé du temps avec nous. Hein. Donc, merci à vous. L'émission se termine, hein, donc voilà. On va se dire au revoir, on va se dire à la semaine prochaine. On va dire merci à Luc, à la technique, qui est un nouveau technicien mais qui se débrouille pas trop mal, ça va, hein, que vous retrouverez peut-être même avec vous au mois de septembre, pourquoi pas. Avec plaisir. Voilà. Puis qui, à force d'être nouveau, va finir par être ancien. Voilà, tout à fait, voilà. Merci à Gontran, hein. Et puis, je vais redonner les rediffusions de cette émission, donc, puisqu'elle est rediffusée. Donc, elle sera rediffusée le dimanche de 18h à 19h, le lundi matin de 1h à 2h du matin pour les noctambules, hein, ceux qui n'ont du mal à dormir, et le mardi matin de 10 à 11h. Et après, en podcast, hein, donc sur le site de la radio, RVM Espace Liberté, dans la rubrique Le Bouche à Oreille, vous le retrouvez en podcast, voilà. Donc, à peu près 8 jours après, à peu près, hein, les podcasts, une fois que c'est passé à la radio. Voilà, merci à vous. Bonne semaine et bon courage dans votre entreprise. Merci. Bye.